dit court-métrage, à quoi pensez-vous? Ah, Quel est le premier mot? Oh, César pour moi. César du court-métrage? Ouais, Ah ouais. ouais. César du court-métrage, c'est le premier truc auquel tu penses? Yes. Ouais. Beaucoup moins de préjugés que moi. J'adore les regarder la sélection chaque année. T'as bien raison. Voilà. Alors moi je pense festival parce qu'en l'occurrence j'ai bossé dans un ciné où il me présentait un festival de court-métrage, voire plusieurs festivals de court-métrage tout au long de l'année. Donc moi c'est la première chose à laquelle je pense, c'est festival de court-métrage. Mais après sinon la deuxième chose c'est étudiant clairement. Parce que je sais que c'est là où tu voulais en dire. C'était un peu ça où je voulais vous emmener, mais bon, vous êtes élitiste, mais oui, bien sûr, moi, j'ai des préjugés, qu'est-ce que vous voulez? Non, non, c'est vrai qu'on pense vraiment beaucoup à étudiants, amateurs, quand on pense court-métrage, et c'est un petit peu dommage, parce que c'est pas que ça. C'est aussi des réalisateurs. Bon, certes, c'est une marche pour aller au long-métrage. Certes, on teste, on se casse la gueule, on essaye de s'améliorer, mais on n'a pas à en avoir honte, parce qu'on en a tous un petit peu honte de ces courts-métrages qu'on a fait quand on avait entre 14 et 20 ans, où on se prenait un petit peu pour Tarantino, un petit peu pour... personnellement pour Jarmusch, et on n'était pas ces personnes-là. Mais eux aussi ont fait des courts-métrages nuls, et ça doit nous rassurer. D'où ça vient, finalement, le court-métrage, à votre avis? Bonne question. D'une absence de thunes, je dirais. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas un truc, en gros, premier temps du cinéma pour introduire un long métrage? C'est exactement ça. C'est un peu comme le muet. Le muet n'existe que s'il y a le parlant. Donc le court-métrage n'existe que s'il y a le long-métrage. Alors, on va pas se mentir, dès le début, il y en a eu un ou deux malins qui se sont dit « Moi, mon film, il va faire 4 heures. » Mais c'est pas la majorité du genre. Donc, en France, on va parler qu'en France, parce que dans le monde entier, le premier long-métrage, c'est 1907 de Raymond Carré, L'Enfant prodigue. Ok. Donc ça fait à peu près 15 ans de cinéma, en comptant les vues Lumière, Alice Guy, Méliès, tout ça, consacré à peu près uniquement au court-métrage. Parce qu'après, le temps que le long-métrage se mette en mouvement, on peut compter une grosse quinzaine d'années. Donc ça fait quand même un petit peu 10% du cinéma. Ouais, sur l'histoire du cinéma. Sur l'histoire du cinéma qui est consacrée au court-métrage. Plus long que le court-métrage était resté plus longtemps sur les débuts. Bah, en fait, derrière, les gens ont fait des courts-métrages. Ils ont continué à en faire. C'est juste que l'autre média est arrivé, ils se sont dit attends, on peut filmer 1h30 et c'est diffusé et les gens regardent, et ben on va faire ça. Mais c'est dingue. Moi, j'avais Guerre et Paix à adapter et en 10 minutes, c'était un peu compliqué. Donc finalement, 3 heures, c'est bien. Et après, effectivement, on est passé aux doubles séances, on est passé au court-métrage avant le film. Petit à petit, le court-métrage a disparu et il n'y a plus qu'un seul domaine où le court-métrage est encore présent. Je compte pas les festivals, je compte pas les séances spéciales. Vous allez au cinéma et il y a un court-métrage avant le film. Il n'y a qu'un genre qui fait encore des courts-métrages. L'animation ? Exactement. T'as lu ma chronique? Oui, alors j'ai vu ta chronique, mais en l'occurrence, Pixar. Pixar le fait beaucoup. Voilà. Et en fait, on connaît beaucoup les courts-métrages de Pixar. Quand nous, qui sommes des personnes un petit peu âgées, on avait les DVD, et sur les DVD, et même sur les cassettes, il y avait les courts-métrages. Mais à part Disney, à part les festivals, les festivals, l'ambiance. T'as essayé de faire un truc, c'est propre. Ça sera clippé, ça sera balancé sur TikTok, mais c'est pas grave. N'hésitez pas. J'adore dire des stupides comme ça. Pardon. Non, du coup, le festival, c'est l'un des seuls endroits où on peut encore voir beaucoup de courts-métrages aujourd'hui. Donc, on va citer le premier plan d'Angers, les 48 heures, les Filmfest, Cannes, côté court. On a aussi des plateformes dédiées aux courts-métrages qui sont Bref Cinéma. Je crois que pour une somme modique, je ne sais plus, de 3 €, quelque chose comme ça, ou un petit peu plus, vous pouvez avoir accès à tous les courts-métrages un peu français. Très cool. Et il y a même l'Institut du court-métrage, qui est situé juste à côté d'ici, à Boussicot, qui prend en charge de sauvegarder ce patrimoine du court-métrage. Parce que les gens n'en ont un peu rien à foutre du court-métrage, on ne va pas se mentir, se cacher. Vous faites un court-métrage, où est-ce qu'il est stocké derrière? Vous essayez d'appeler le CNC, ils peuvent vous aider. Et si votre court-métrage vaut le coup, s'il a fait plusieurs festivals, et que vous n'avez pas forcément de prod derrière, vous pouvez aller voir l'Institut court-métrage en leur disant qu'est-ce qu'on peut faire pour mon film, et s'il vaut le coup, j'ai pas toutes les normes en tête, pas toutes les ils peuvent vous aider. Ok, trop bien. Mais tout ça pourquoi?
Tout ça pour arriver à Clermont-Ferrand. Ouais. Parce que Clermont-Ferrand... On y retourne. Alors, Belleville, je ne sais pas, mais en tout cas, pendant 10 jours dans l'année... Pardon, je ne veux insulter personne. Très bien, Clermont-Ferrand, on mange très bien chez toi. Voilà. Clermont-Ferrand... On fait des belles soirées aussi. On fait des belles soirées, effectivement. Visiblement. J'ai des souvenirs qui remontent en mémoire. Mais vas-y. Et ben, vous pouvez allier les deux, plus le cinéma, si vous allez fin janvier, début février, à Clermont-Ferrand pour le Festival international du film de court-métrage. Ça existe depuis 1979 et c'est la Mecque du court-métrage. Il n'y a pas d'autre mot. On vient du monde entier pour présenter son court-métrage. On vient d'Afrique, on vient d'Océanie, on vient d'Amérique du Sud, on vient de partout. Extraordinaire. Et il y a une pluralité d'offres. À Clermont-Ferrand. Il faut bien que les gens se rendent compte, on se déplace à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent à Paris, ils prennent un train pour Clermont. C'est comme ça qui est ouf. Il faut imaginer qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus en France. Et Quoi. qui vont Donc passer vraiment, 10 leur jours à image. Clermont. Oh merde, ils ne reviendront pas en France du coup. Oh, je suis méchant. Pardon à tous ceux à tous les Clermontois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc ça offre une pluralité vraiment de genres. Il y a plusieurs catégories, il y a du patrimoine, il y a de l'expérimental, il y a une sélection française, une sélection mondiale. C'est incroyable. Moi, généralement, j'y vais 2 jours sur les 10 parce que je me prends juste un petit week-end et je me fais 50 courts-métrages en 2 jours. Oh, c'est des petites. Si on se goupille bien, ça rentre. Et puis voilà. Oui. Et c'est comme quand tu vas au Festival d'Avignon, c'est pareil, tu enchaînes. C'est ça. Et du coup, ça tu donne dors un petit pendant peu la tendance de ce qui va sortir au niveau réalisateur, thème et genre aussi, et même niveau acteur. Moi, je me souviens que Raphaël Quenard, je l'ai connu plus parmi les courts-métrages de Clermont, parce que comment il s'appelait déjà ce court-métrage qui est allé au César juste après. Moi j'ai Chien de la Casse, mais c'est un long du coup. Je ne sais plus. Bon, qui a gagné il y a 2 ans le César du meilleur court-métrage. Je l'avais découvert à Clermont, si je me souviens bien. Génial. Mais comme Jonathan Cohen, excuse-moi, je t'interromps. Comme Jonathan Cohen, je l'avais découvert comme acteur via un court-métrage de comédie dramatique, je ne sais même plus le nom, sur un festival de court-métrage. Et après, il a. Oui, après il est parti. Carrière, il a une petite carrière, je crois. C'est ça, une petite carrière. Voilà. Et tu viens du coup, en plus du festival de court-métrage, tu viens nous donner des petits trucs à voir. Tout à fait, parce que je vous parle de court-métrage. Si vous avez autre chose à faire qu'aller à Clermont ou 3 € à mettre dans une plateforme, il y a aussi des courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube. Trop bien. Et qui sont de qualité. Donc je vais essayer de faire vite. Un expérimental, un horreur, un de patrimoine, un docu. Et mon préféré de Clermont-Ferrand. Faut pas déconner non. Parce que quand même, faut placer les envies. Le premier, c'était un rendez-vous de Claude Lelouch, qui était un film de 1976. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce court-métrage ? C'est un plan séquence qui est né d'une bêtise, c'est-à-dire que Claude Lelouch avait tourné un film, il lui restait 10 minutes de pellicule. Alors maintenant, on a 10 minutes de mémoire sur sa carte SD, on se dit pas on va faire un court-métrage. On va faire un court-métrage, je le confirme. Mais lui, il s'est dit, bon, il faut les exploiter, pas le droit de couper. Qu'est-ce qu'on fait ? Un homme va essayer d'arriver à l'heure à son rendez-vous. Donc vous voyez les images, il traverse Paris à toute vitesse au petit matin. C'est évidemment tourné sans aucune autorisation. Et ce n'est que ça. Voilà. C'est magnifique. Mais Paris est magnifique ce petit matin. Ouais. Ça dure 7 minutes. Et il n'y a pas grand monde. Il n'y a rien. C'est d'une beauté. Et tout ça, c'est sans autorisation. Et c'est un one-shot. Excellent. Voilà. Et c'est pas une histoire de record. Enfin, je crois qu'avec ce cours-là, il a eu un record de plus long plan séquence en voiture ou une histoire comme ça. Je ne sais pas. J'ai pas poussé mes investigations jusque-là, mais en tout cas, je vous le conseille. Il est disponible sur Vimeo, sur YouTube. Okay. Voilà, très accessible. Je vais balancer sur le lien YouTube dans le chat. Et j'ai juste une petite parenthèse. On me dit qu'importe si les bêtes meurent. C'était ça le César du meilleur court-métrage 2021. Ouais. Est-ce que c'est de ça que tu parlais ou pas ? C'était ça, je ne sais plus le titre. Voilà. On me dit ça dans le chat, mais bon voilà. C'était la petite parenthèse. Je vais pas réfléchir parce que sinon ça va prendre 3 ans. Non mais je crois. Alors c'était peut-être celle d'après, c'était peut-être 2022. Ah bon, bah voilà. Alors ensuite, Other Side of the Box de Khaled J. Phillips de 2018. Alors là, on rentre vraiment dans le film de copains où t'en as 2-3 qui ont fait une école, qui ont un peu de maîtrise de la tech, et ça vaut vraiment le coup de le diffuser. L'idée est très simple. C'est vraiment un court-métrage d'idée, c'est un jour, un couple reçoit un ami qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps, qui était un peu en bisbille avec la fille, et ça c'est fini, et ils reçoivent un carton. Et il y a un truc dans ce carton. Et là, tu vas pas nous dire quoi ? Bah non. Ok, très bien. Il y a un truc dans ce carton, c'est pas gore,
C'est pas horrifique, y a pas de... Ah. C'est gênant. C'est malaisant. En fait, c'est le préquel de Seven. Pour ceux qui ont Et vu. il y a un peu de ça. Ah. Il y a quelque chose dans ce... Je vous spoil un truc, c'est si vous fermez les yeux, vous êtes dans la merde. Voilà. Il faut regarder Oula. ce carton. Il faut continuer à regarder ce carton parce que sinon... Oh là, c'est un Gremlins. Non. Donc c'est disponible sur YouTube Ok. Et c'est disponible dans le chat. même. et dans le Tu sais chat, quoi voilà. C'est beau. Enfin, la technologie moderne apporte certains avantages. Non. Abonnez-vous, il y aura encore plus de nouveautés Ouais, bientôt. c'est ça. Il y aura un modérateur qui le fera à ma place. Ensuite, alors je vais partir sur du patrimoine. Donc le batteur du Boléro de Patrice Lecomte de 1992. On commence à rentrer dans mes chouchous. C'est encore une idée un peu bête. Qu'est-ce qu'il fait le batteur du Boléro pendant le Boléro de Ravel? Si vous connaissez pas le Boléro de Ravel, ça dure 15 minutes et le batteur, il a une seule chose à faire, c'est taper en rythme. Mais vraiment, takatata, 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 15 minutes. Voilà. Takatata. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. Bon, tu nous as Donc montré imaginez tes 15 minutes de ça, il y a de quoi s'emmerder. Je confirme. Donc, il s'emmerde, le batteur du Boléro, le pauvre. Mais pour notre plus grand bonheur, il est interprété par Jacques Villeray. Et Jacques Villeray, qui est le con du dîner de con, nous offre une performance de « je m'emmerde, venez m'aider ». Et en contradiction avec la beauté quand même du Boléro de Ravel, Oui, parce que ah c'est oui. magnifique, c'est quelque chose de magnifique. Donc Non, ça, non, c'est il le se- début, il- et en fait, ce n'est qu'un plan séquence. Excellent. Ce n'est qu'un plan séquence du Boléro. Donc là, vous voyez, ça commence comme ça. On se dit, Il faut avoir les droits du boléro. Ah bah je pense. Hein, qu'il Mais les en a. vrai, bah alors oui, Ravel est décédé depuis assez longtemps. Plus de pour avoir les 70 droits. ans, oui. Tout à fait. Mais oui, vu que c'est une interprétation originale, en fait, ils sont les droits, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport Donc à ça. là aussi, c'est sur YouTube. Plan séquence, Patrice Lecomte. Je vous conseille en même temps Patrice Lecomte, qui est quelqu'un qui a l'air très gentil et qui fait de super films. Donc allez le voir. Voilà. Qui a fait un film qui est très peu connu, parce que c'est le réalisateur Des des bronzés, Bronzés. du mari de la coiffeuse, de Tandem, de Ridicule et de La fille sur le pont. Et Regardez effectivement, tout ça. je pense qu'il doit aimer la musique, parce qu'il a fait un film qui est pas très connu, qui s'appelle Dogora. Je ne connais pas. Et en fait, c'est un film où il a fait composer toute la BO. Excellent. En fait, il a fait une commande et il est allé filmer dans je ne sais plus quel pays, ça doit être le Laos, etc. Et en gros, son parti pris, on va dire, c'était d'aller faire un film assez expérimental avec une culture inventée. En fait, Dogora, en gros, où il explique que c'est les Dogoriens avec une culture. Mais en fait, c'est pas du tout un documentaire ou une fiction. Ouais, c'est c'est un juste- faux documentaire en gros. C'est des plans comme ça, tournés avec une musique et avec une langue Ok. que, pareil, le compositeur a inventé. Mais excellent. Et c'est très fascinant en fait à regarder. Voilà. Quand c'est jusqu'au boutiste comme ça, c'est magnifique. Oui. C'est qu'ils ont eu une idée et puis ils se sont dit, ça va me prendre 3 ans, mais je vais le Très faire. beau. Et dans le court-métrage, c'est beaucoup ça. Parce que comme c'est une Ouais. petite Ouais. période, tu peux te permettre d'être... Là, le batteur Carrément. du Boléro, c'est 8 minutes du Boléro de Ravel et tu mets, tu tapes. Voilà. Juste, ils sont partis. C'est excellent. C'est une très bonne idée, moi, je trouve. On va passer ensuite à un documentaire. Alors, est-ce que vous connaissez Striptease, Ah oui, bien sûr. l'émission? Non, Non, du tout. tu ne connais pas. Pardon, j'ai répondu trop vite. Ah non, très bien, très bien, très bien. Tu ne sais pas le bonheur que tu vas avoir à C'est découvrir. extraordinaire. Ok. Est-ce que vous connaissez Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda? Ouais. Ça, oui, ça, j'ai Voilà. plus. On est vraiment sur le portrait, le docu-portrait. Ouais. Et au début des années 80, Antoine de Maximi, que vous connaissez pour J'irai dormir chez vous, est un jeune réalisateur qui sort d'école, enfin, ingé son même, je crois. Et il se dit, il faut que j'ai quelque chose à montrer au producteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un pote avec lui, il va dans la forêt de Fontainebleau et il va filmer Chomeau. Et donc, ça donne Rencontre avec Chomeau, qui est incroyable. Si vous avez un tant soit peu envie de créer quelque chose, regardez Rencontre avec Chomeau. C'est la rencontre d'un être mi-fou, mi-génie de la création et en même temps d'une rancœur envers le monde de l'art, qui l'a mis au bord de la touche. C'est incroyable. Il a des réflexions, parce qu'en fait, il vit tout seul dans la forêt et il récupère de vieilles bouteilles, de vieux trucs en plastique, que de la récupération, et il va Ok. créer à partir de ça. D'accord. Et alors, il a des phrases magnifiques. Et moi, je pense que c'est l'un des seuls courts-métrages documentaires que je me regarde une fois de temps en temps, parce qu'il fait du bien. Ok. C'est comme les épisodes de Striptease, Oui, voilà, on peut le c'est ça. regarder, puis on en apprend plus sur la nature humaine, et c'est passionnant. Voilà. Donc là aussi, c'est gratuit sur YouTube. Vous aurez une petite introduction en plus par Antoine de Maximi. Qu'est-ce qui...
Et le dernier, Oui, pardon, excusez-moi. t'as quand même ton petit chouchou à nous Mon petit présenter, chouchou, voilà. dont je vous partage tout de suite la bande-annonce dans Voilà, parce le que chat. c'est le seul qui n'est pas disponible. Il était disponible fut un temps sur Arte. Arte, une très Ok. belle chaîne d'ailleurs qui partage des choses merveilleuses. Warsha de, j'ai peur de écorcher le nom, j'en suis désolé, Dania Bder de 2021. C'est alors quand je suis arrivé à Clermont, j'étais assis à côté d'un pote. Je lui ai demandé c'est quoi le prochain film. Il me dit c'est l'histoire d'un migrant syrien qui travaille comme grutier à Beyrouth et qui rêve de liberté. Je me suis dit ça va Ok. être long. Ouais. Euh, Vu comme Même, ça, pour, ouais. même pour un court-métrage. Même ça pour va un être court-métrage, ça va être compliqué. Là, Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est en 2 plans. On a compris qui, quoi, dont, où. Il n'y a pas une seule parole au début. On sait de quoi rêve le grutier. Quel est son boulot, quel est son environnement. Il monte dans sa grue. On est avec lui. Sphère fermée. Et là, il va rêver. Il va rêver de liberté. Et c'est magnifique. Excellent. Donc, c'est en ce moment sur Univers Ciné. Utilisez un pass gratuit, faites quelque chose. Ouais. Allez voir Warsha. C'est magnifique. J'en dis pas plus. C'est juste magnifique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut pas spoiler, Warsha. Trop bien. Voilà. Et bah la bande annonce est en train d'être diffusée actuellement, n'est plus diffusée parce qu'on voit ma gueule, mais est en tout cas dans le chat et vous pouvez retrouver. Voilà, je vous laisse aller voir ça. Et pour finir, du coup, je vous rappelle les dates de Clermont-Ferrand. Carrément. Du 2 au 10 février. Donc, moi, j'y serai sûrement le week-end, donc venez boire des coups. On sera en On duplex. t'appelle, on te retrouve sur Instagram Ne faites plus des subs donnés directement. Je pense que si on veut pour le duplex, faites des dons. Il y a une cagnotte ici. tu peux Voilà. faire des dons, il y a de quoi faire normalement. Pas sûr, faites des subs, c'est mieux. Faites des subs. Mais Et allez carrément. voir des courts-métrages. Ça peut être très sympa de faire un duplex, même sur un autre live ou quoi. Bon, et puis écoute, c'est noté, trop bien. Merci beaucoup pour cette chronique, Je vous en c'était prie. hyper intéressant. Ouais. Tu reviens quand tu veux, nous Avec parler de plaisir. court-métrage.